Ok, donc maintenant nous allons voir comment on peut utiliser ChatGPT pour nous expliquer une réussite d'une personne, par exemple Elon Musk, comment Elon Musk a réussi dans ce qu'il fait, pour nous inspirer de sa réussite et l'appliquer à notre domaine d'activité et à notre secteur d'activité. Ok, donc on va demander d'abord à ChatGPT comment Elon Musk a réussi. Donc évidemment ici, ça va beaucoup changer d'une recherche sur Google ou si on cherche à trouver des vidéos, etc. Parce que pour trouver l'information, il faudra compiler plusieurs sources. Ici, ChatGPT va me compiler toutes les sources et va me donner les points clés qui ont permis à Elon Musk de devenir successful, de réussir. Et puis, je pourrais les prendre directement pour m'en inspirer. Donc, on va lui demander ça. En envoyant du coup la question comment Elon Musk a réussi, là, ChatGPT va me proposer du coup les points clés qui ont permis à Elon Musk de devenir successful. Le premier point, la vision audacieuse et passionnée. Deuxième point, un esprit novateur. Leadership et implication personnelle. Le quatrième point, c'était l'apprentissage continu. La capacité à attirer des talents, l'investissement personnel et la gestion des risques, plus une communication efficace, une flexibilité et adaptation. Donc ça, c'est les points clés qui ont permis à Elon Musk de devenir successful. Évidemment, si j'ai compris tout à la lecture comme ça, c'est très bien. Autrement, je pourrais lui demander de développer, d'accord, un point que je comprends pas. Par exemple, développe le point numéro 4, par exemple. Ok. Et ici, donc, il va me développer le point 4 pour me donner une explication plus détaillée de ce point concernant du coup l'apprentissage et la montée en compétences continue. Ok, donc vision inspirante, projet révolutionnaire, culture d'entreprise, exigence envers la qualité, implication personnelle, réputation et réussite passée, opportunité d'apprentissage. Bon, donc là c'est ok, le point 4, donc il a compris que c'était la capacité d'Elon Musk à attirer finalement les compétences. Donc en fait, le 4, c'est celui-là. Je pense que je me suis trompé. Ou peut-être c'est lui qui s'est trompé. Le point apprentissage continu. Donc comme je disais, au début de la formation, il faudra toujours itérer et réitérer jusqu'à obtenir en fait la réponse qu'on souhaite. Donc là typiquement, il m'explique ce point-là, la diversité des domaines, l'auto-apprentissage, l'enseignement par l'exemple, la rapidité, l'application pratique, la flexibilité mentale, l'expérimentation, etc., etc. Donc là, il m'a expliqué finalement tout ce que Elon Musk fait pour développer ses compétences et faire de l'apprentissage en continu. Très bien, donc tout ça c'est bien, donc on a compris plus ou moins comment Elon Musk a réussi à devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Donc moi ce que je veux faire, c'est que je veux avoir le même niveau de réussite mais dans mon secteur d'activité. Par exemple, je vais dire je suis qu'est-ce qu'on va dire, je suis data analyst par exemple. Je veux avoir la même réussite que qu'Elon Musk dans mon domaine. Que dois-je faire? Ok. Donc là, il va me proposer du coup les points sur lesquels je dois travailler. Donc formation continue, projet concret, travail d'équipe, réseautage, prendre des risques, etc., etc. Donc là, il m'a proposé finalement les points que je dois suivre pour avoir le même niveau de succès que Elon Musk. Et vous voyez ici, il a pris des éléments en fait qui font référence à mon secteur d'activité, à mon domaine, notamment quand on parle de langage de programmation Python R, base de données, statistiques, visualisation. Bon, ça, c'est lié finalement à mon secteur d'activité. Donc très bien. Tout ça c'est bien, mais moi en fait ce que j'aimerais c'est avoir un plan que je dois suivre pour atteindre cet objectif. Donc peux-tu me proposer un plan complet avec les tâches et activités quotidiennes que je dois faire? Ok. Hop,
On va envoyer cette question. Et du coup, là, il va me proposer un plan de ce que je dois faire comme activité par jour. OK? Donc, voilà. Donc, il a divisé ça en 5, voire 6 étapes. Avec ce que je dois faire, donc renforcement des compétences, développement des projets personnels, apprentissage, etc., etc. Très bien, donc bon bah ça c'est parfait, mais j'aimerais que le plan donc propose un plan hebdomadaire des activités que je dois faire en incluant les horaires, d'accord? Donc comme ça, l'idée c'est qu'il me propose un plan avec les jours, les horaires et tout ce que je dois faire, ok? Donc là, le lundi, il m'a dit renforcement des compétences. Le mardi, c'est des projets pratiques et présentations. Le mercredi, apprentissage avancé. Le jeudi, réseautage et partage de connaissances. Revue et auto-évaluation. Projet personnel et créativité. Et ainsi de suite. OK? Peux-tu inclure les horaires de réveil et de sommeil, oui, voilà, que je dois respecter. D'accord? Donc là, bon, je vais aller un peu plus loin. Donc réveil matinal et routine, études de concepts fondamentaux, blablabla. Voilà. Donc là, il a inclus même effectivement les horaires de réveil, etc. Je vais aller un peu plus loin en lui demandant d'inclure aussi l'après-midi, parce que là, vous voyez, l'après-midi, j'ai pas d'activité. Peux-tu également inclure les activités que je dois faire l'après-midi? D'accord? Voilà, ok. Donc là, il me sort donc la matinée, l'après-midi. Ok. Sauf que là, en fait, j'ai plus l'activité matinale. Donc, compile les activités matinales, hop, activité matinale et après-midi pour me proposer un plan complet. Ok. Voilà. Donc là, finalement, je vais avoir à la fois la matinée et l'après-midi. D'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne le meilleur plan possible. Donc là, par exemple, j'ai ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai routine matinale. Je vais lui demander de développe la routine matinale et inclut tout dans le plan. Ok. Voilà. Donc là, il va me proposer une activité matinale, enfin une routine matinale plutôt. Voilà, donc j'ai le réveil, la méditation, le petit déjeuner, la revue rapide des objectifs de la journée, ainsi de suite. D'accord? Donc là, j'ai le lundi et le mardi. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais lui demander aussi de rajoute des activités que je peux faire après 17h. D'accord? Donc là, comme ça, je couvre la journée complète. Donc là, la matinée, comme précédé initialement, lecture, ici révision, etc., etc. Ok, compile tout dans un plan complet. Ok. Et donc là, normalement, je vais avoir du coup du matin au soir ce que je peux faire. Donc là, j'ai la routine matinale, le matin, l'après-midi, en incluant du coup l'après à 17h, et puis mardi, et ainsi de suite. Je pourrais même aller plus loin en disant que voilà, j'aimerais avoir le plan pour lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
le dimanche et le samedi, bon bah c'est pas grave, il va me proposer quelque chose, peu importe. Donc voilà, donc là j'ai le lundi, j'ai le mardi les projets pratiques et présentations, le mercredi apprentissage avancé, le réseautage le jeudi, la revue et auto-évaluation le vendredi. Ok. Et je peux, itération après itération, rajouter des axes que je n'ai pas forcément développés dans le précédent prompt et aller jusqu'à obtenir vraiment un plan de 7h du matin à 22h avant de se coucher. Donc voilà, c'est comme ça qu'on pourra faire pour nous inspirer des personnalités qui nous fascinent, ou en tout cas qu'on prend pour exemple dans le travail.